Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo au contenu un peu spécial, je vais vous livrer mes réflexions sur la crise actuelle et sur ses conséquences présentes et futures sur nos vies. Allez, c'est parti! Cette période de confinement est un temps assez propice à la réflexion. Au-delà de cette vidéo, j'aimerais pouvoir échanger avec vous dans les commentaires sur tous les points que je vais aborder. Alors allez-y, commentez. La crise actuelle révèle pour moi au grand jour les fragilités de notre société et de son mode de fonctionnement. La France est organisée pour être extrêmement performante lorsque tout fonctionne bien. Nous achetons à bas coût, en Chine et ailleurs, tout ce qui fait notre luxe et notre confort matériel moderne. Très peu d'industries sont encore sur notre sol, tant et si bien que lorsqu'une catastrophe sanitaire, là en l'occurrence le coronavirus, grippe cette mécanique, nous nous trouvons dans une situation de pénurie et d'imprévoyance que malheureusement personne n'a anticipée. Pénurie de masques, pénurie de gel, pénurie de médicaments essentiels au traitement des malades, pénurie de respirateurs, pénurie de bouteilles d'oxygène et demain peut-être pénurie de nourriture pour la population et certainement de pièces détachées et de matériel essentiel. Si nous avions encore en France des industries pour produire ce matériel, les masques ne seraient peut-être pas aussi bon marché qu'en Chine, mais nous ne serions pas en train de supplier les Chinois d'honorer nos commandes. Résilience ou opulence, nous avons donc clairement choisi le second terme de l'équation et nous en payons aujourd'hui le prix. Ce raisonnement peut être transposé dans la vie de chacun, dans les choix personnels de chacun. En développant notre autosuffisance, nous cherchons à faire grandir notre résilience. En achetant un maximum de nourriture à des petits producteurs locaux, nous choisissons de la payer plus cher que chez Leclerc. Mais c'est un puissant facteur de résilience également, au niveau d'un territoire, au niveau d'un département. Parce que lorsque la nourriture ne pourra pas être acheminée par camion, qu'est-ce qu'on va manger? En produisant localement notre énergie, bois, électricité photovoltaïque, en collectant notre eau, en produisant une partie de notre nourriture, nous avons en conscience accepté la réduction de notre confort de vie au profit de la résilience. Aujourd'hui, tout cela prend brutalement tout son sens, mais bien peu de personnes ont fait ce choix. Les chaînes YouTube qui vous parlent d'autonomie, d'autosuffisance, de résilience, de permaculture, de survivalisme, sont là pour vous inspirer et pour vous aider à conduire ce choix personnel dans vos vies. Mais malheureusement, le passage à l'acte vous appartient. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de poser des actes concrets pour vous et votre famille, et personne ne pourra rien faire à votre place. Le coronavirus a déjà endeuillé de nombreuses familles. C'est un virus très contagieux. Les personnes les plus à risque sont surtout les personnes très âgées et les personnes atteintes de comorbidité. Que se serait-il passé si un virus émergent tuait 10%, 15%, 20% des personnes atteintes? Je vous laisse imaginer cela, et c'est déjà arrivé dans le passé. Cette pandémie est pour moi un avertissement, elle devrait l'être également pour vous. N'attendez pas la catastrophe suivante pour rendre vos vies plus résilientes, pour mettre en route votre installation loin des villes, pour revenir à l'essentiel, pour réduire vos dépendances. N'attendez pas la prochaine canicule pour collecter, récupérer et stocker de l'eau. N'attendez plus pour développer un réseau local d'entraide, entre amis, avec des personnes qui ont les mêmes affinités que vous et qui sont à proximité de vous, vos voisins, les jardiniers du coin,
les associations. N'attendez plus pour développer des connaissances et des savoir-faire pour l'autosuffisance. Achetez des livres, prenez le temps de les lire, posez des questions, regardez des vidéos. Posez des actes concrets. Achetez un terrain, mettez-vous à la campagne, au vert, et surtout passez massivement à l'action. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous embrasse tous. Au revoir.